Nous sommes 11 mars 2020 aujourd'hui. Cette date doit vous rappeler quand même la fin du dépôt des dossiers pour les candidatures des élections communales et municipales au niveau de la Sénat. C'est donc le jour J et on en parle aujourd'hui. Qu'en est-il des formations politiques qui doivent aller présenter leur dossier au niveau de la Sénat? Est-ce qu'il y a d'affluence? Est-ce qu'il n'y en a pas? Les formations politiques seront-elles prêtes justement pour cette échéance? On va en parler dans cette causerie avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de ETélé. Voilà. Journaliste à ESAE Télévision. En face de vous, Benjamin Avlessi. Bonjour. Encore ce plateau. Bonjour, Kader. Bonjour, Stan. Bonjour aux amis téléspectateurs. Et merci pour tous ceux qui font le gros boulot ici. C'est ça. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Je vous en prie. Jour J, on peut le dire comme ça. C'est aujourd'hui que prennent fin les dépôts des dossiers pour les candidatures des élections communales et municipales. On sait qu'il y a quelques jours déjà, nous étions sur le terrain. Il n'y a pas d'affluence, même pas une seule personne, même pas un dossier. Non, il y a pas encore. Non, bon, ça craint pour quelques partis politiques, mais ça craint pas pour d'autres formations. C'est vrai que les problèmes à ce niveau, au niveau des partis politiques, seraient de divers ordres. D'autres partis seraient carrément dans l'incapacité de trouver peut-être des dossiers, mais d'autres seraient dans les difficultés d'organisation et de positionnement certainement des personnes qu'il faut à la place qu'il faut dans les localités. Et d'autres encore seraient dans de l'incapacité accrue d'organisation interne de leur parti afin de réunir les dossiers. Tout compte fait, moi je crois, ils diront pas que c'est parce qu'ils n'ont pas pu retirer les actes de naissance, ils n'ont pas pu faire l'égalisation, ils diront pas que c'est le tribunal, donc il n'y aura pas de raison qui incomberait l'État dans son entièreté, mais ce seraient des raisons plus ou moins strictes et personnelles à ces responsables de partis politiques qui seraient les seuls responsables réels de la situation éventuelle qui allait prévaloir si éventuellement ils n'arrivaient pas à déposer les dossiers. Mais par contre, moi je crois, il y a des partis politiques, les deux grands groupes, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Une chose est certaine, ces deux vont déposer inévitablement leur dossier parce que ce n'est pas la candidature qui manquerait à leur niveau, c'est le superflu qui va créer donc de discordances, de divergences entre eux éventuellement. Mais pour les autres partis qui se sont acharnés, battus pour avoir leur récépissé, avoir leur identité et tout, aujourd'hui ils ont tout à démontrer. Donc comme je l'ai dit à Kader, j'attends de voir. D'accord. Kader Achirou, nous sommes au jour J, et même, je crois, au niveau du quotidien national d'information hier, ce quotidien nous informait qu'il n'y aurait peut-être pas de prorogation de délai. C'est pas qu'il n'y a pas de doute à cet effet. C'est une certitude qu'il n'y aura pas de prorogation et que, comme on en a l'habitude, les formations politiques se rendront à la Commission électorale nationale autonome autour de 22h à 0h. Et donc, les différentes autorités de la Commission électorale nationale autonome qui ont en charge la réception des dossiers, les différentes formalités y afférentes, savent que cette nuit sera une nuit très longue pour eux. Et donc, c'est pour elles plutôt, ces autorités. Donc, elles savent que c'est ce soir que tout va se jouer. Donc, pour ma part, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Les formations politiques, pour ceux qui ont fait le tour dans leurs différents états-majors, pourront constater qu'ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir aller déposer les dossiers. Hier, par exemple, j'ai eu le privilège d'être au siège de l'Union progressiste. Ils étaient à plus de 98%, près de 100% près. Donc, c'est pour vous dire que les formations politiques sont en train de faire les derniers réglages, les dernières relectures, les derniers réajustements pour qu'ils puissent présenter à la Commission électorale nationale autonome des dossiers sans faute, des dossiers sans erreur. Et donc, pour ne pas qu'il y ait encore erreur mineure ou majeure, des dossiers sans erreur totalement. Et donc, chaque formation politique y veille au grain parce que les uns et les autres n'ont pas oublié ce que certaines erreurs, ce que certaines légèretés ont coûté à des formations politiques lors des législatives. Et donc, chacun conscient des enjeux que représente cette élection communale, ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et donc ils s'activent à cet effet. Et donc, il n'y a pas besoin de prorogation de délai parce que ceux qui doivent participer aux élections participeront à ces élections-là. Même si on prolongeait le délai encore, même si c'est de 1 an, il y a des formations politiques qui ne pourront pas en 1 an étendre leur hégémonie sur le plan national. Et donc, ils ne pourront pas participer à ces élections. Et donc, il est attendu aujourd'hui à la Commission internationale autonome le plan de résistance de ces élections qui est en tout cas le trio Union progressiste, Bloc républicain, FCBE, quitte à ce que les trois autres formations politiques vont s'ajouter, à savoir Moël Bénin,
Parti du Renouveau démocratique PRD et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Sauf erreur de ma part, c'est quand même les 6 formations politiques qui, pour ma part, seront véritablement présentes à la Commission électorale nationale autonome. Nous espérons qu'ils arriveront, chacune d'entre elles, ces formations politiques, à obtenir et à recueillir les dossiers complets des 3630 candidats et qu'ils pourront présenter des dossiers totalement complets pour que on puisse véritablement jauger, je dirais, l'emprise et l'ancrage national de ces différentes formations politiques qui, n'oubliez pas qu'il y a certaines d'entre elles qui, malgré l'avènement des réformes, ont subsisté et estiment que elles sont quand même un ancrage national. Donc ces élections nous permettront de voir quels sont les partis politiques qui ont une grande envergure nationale. Sur le terrain également. Avant de continuer dans ces échanges, chers invités, on va suivre un élément puisque hier dans la soirée, une équipe de notre rédaction a fait le tour au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour voir s'il y a quand même eu des arrivées. On suit cet élément. Depuis quelques jours déjà, depuis le 2 mars, nous sommes prêts et nous attendons que les partis viennent déposer leur déclaration de candidature pour les communales du 17 mai 2020. Nous sommes prêts, nos équipes sont là. Les équipes se tournent le pouce. Et c'est vrai que nous avons anticipé un peu, parce que nous savions que, par habitude au Bénin, les partis politiques attendent les derniers jours pour venir à la Sénat. Mais malgré cela, nous avons mis en place un dispositif léger de 2 équipes qui font des vacations de façon continue. Mais malheureusement, aucune d'elles, à ce jour, la veille de la clôture, nous n'avons reçu aucun parti qui vienne déposer sa liste de candidature. Bon, disons que, comme nous avons anticipé sur cette journée qui va être la journée fatidique, nous avions mobilisé 16 équipes. Chaque équipe est composée de 13 personnes. Et quel que soit le nombre de partis qui viendront, nous sommes sûrs que leurs dossiers seront reçus, les déclarations seront reçues. Elles seront traitées immédiatement, comme l'exige le code électoral. Et le récépissé provisoire va leur être délivré immédiatement. Tout est fait pour que les partis passent le moins de temps possible au niveau de l'étude de la complétude qui va être faite dès qu'ils vont arriver. Nous espérons que tout se passera très bien, dans la mesure où les équipes qui vont faire ce travail-là ont reçu une très bonne formation. Il y a un guide qui va leur servir également d'outil de travail lorsqu'ils seront confrontés pour l'étude de complétude. Et nous espérons que tout se passera bien. Dès qu'un parti arrive, il y a un comité d'accueil. Vous avez vu la tente qui est dehors. Il y a un comité qui va les accueillir, qui va enregistrer déjà l'heure d'arrivée du parti dans un registre qui est là un registre ad hoc qui est dédié à cette activité-là. Et puis après, le parti qui arrive va être orienté vers une des équipes. Donc dans une des tentes que vous avez vues. Si les 12 partis qui sont supposés être en compétition arrivent, elles seront toutes reçues et tout se passera. Comme je vous ai dit, c'est déjà réglé, on a fait toutes les répétitions. Il n'y aura pratiquement pas d'erreur. Bon, le dernier mot, c'est de dire aux partis politiques de ne pas redouter l'épreuve, parce que c'est une épreuve qui est obligatoire. On est déjà arrivé maintenant à terme, ils sont arrivés à terme, nous les attendons, ils seront très bien accueillis. Et de mon point de vue, ils n'auront rien à craindre. La Sénat est là pour eux, la Sénat est là pour le peuple, le travail se fera très bien. Ça, c'est un élément réalisé hier, dans la nuit, hier à la veille. Et Benjamin Avlessi, Soulé Adam, tout à l'heure dans l'élément, disait que les membres de la Sénat sont là en train de se tourner les pouces encore. Oui, c'est vrai, ils sont là après que quelque peu oisifs, ils n'ont rien à se mettre sous la main, ils sont là sans les dossiers, parce que c'est les partis politiques qui vont amener les dossiers, ces partis politiques sont en train de traîner. Il a dit, ils ont l'habitude de venir tard dans la nuit, le dernier jour, tout le monde se met à courir. Je me demande pourquoi il faut le faire ainsi. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont toujours pas les dossiers à temps ou si c'est une stratégie volontiers qu'ils mettent sur place pour faire de la diversion ou pour inquiéter les gens. Je me demande pourquoi les gens font ça. Or, ils devraient aller quand même vers la Sénat très tôt pour permettre à la Sénat de s'organiser plus facilement que d'attendre les dernières heures, les dernières minutes pour aller les accumuler, pour aller, comme on le dit dans notre jargon, tomber sur eux et leur empêcher de respirer, de prendre de l'air et de les étouffer avec des dossiers à ne point en finir. Une chose est sûre et certaine, dès que vous irez là ce soir, vous allez voir, ils seront là avec les dossiers, des dossiers incomplets. Certains vont s'arranger pour être à l'intérieur de la Sénat, vont continuer d'attendre les dossiers qui vont quitter le dehors pour venir rattraper, vont continuer d'attendre l'acte de naissance ou
Parce que là, eux-mêmes, ils sont pas convaincants, ils sont pas, excusez-moi de peu, ils sont pas quelque peu en train de prendre la mesure de la situation qui est là, qui est que ils doivent mettre au propre tout ce qu'ils ont de par eux-mêmes, éviter de faire les surcharges. Mais vous imaginez que vous venez à quelques 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes de la clôture, parce que c'est à 0 la clôture. Et c'est en ce moment que vous mettez à remplir des listes. Peut-être il y a forcément un nom mal écrit, il y a forcément un prénom mal écrit. Vous écrivez, vous rassurez, vous écrivez, vous reprenez. Et ça, c'est la Sénat après qui endosse cette responsabilité. Moi, je crois qu'il faut trouver un autre moyen pour obliger ces responsables de partis politiques à venir tôt et à tout déposer et proprement afin que la Sénat ait de la latitude pour faire le travail qui est... Le travail, tout à fait. Alors, il le disait également, il y a 16 équipes qui sont mise en place, puisque aujourd'hui il est sûr, c'est le dernier jour, il est sûr que les candidatures doivent arriver, des équipes qui vont travailler dans la célérité, il l'a dit également, pour donner le récépissé provisoire déjà à ces partis-là qui vont déposer leur dossier. La Sénat, elle est prête, mais les candidats se font toujours désirer à l'heure actuelle. Les candidats viendront dans la nuit, comme on l'a dit tout à l'heure, et je ne cesserai de le répéter, parce que au-delà du caractère électoral que revêt cette élection, c'est également une compétition. Et quand il s'agit d'une compétition, il faut voir en face qui vous avez comme adversaire pour vous préparer à une riposte à la taille. Et donc, dans cette optique, comprenez que les formations politiques parfois traînent sciemment le pas, en espérant d'avoir quelques informations, de voir quelques informations fuitées pour savoir qui est positionné dans telle circonscription électorale contre le challenger, pour voir est-ce que le candidat qui a été désigné par eux peut être en mesure de combattre les différents challengers dans la circonscription électorale. Si tel n'est pas le cas, alors il faut chercher à aller prendre le candidat qu'il faut. Et même, vous pouvez voir, même il peut arriver même qu'on puisse même faire recours à des ministres, on peut même faire recours à des députés, même faire recours à des directeurs de structures tactiques, parce que on a vu que dans telle circonscription électorale, celui qu'ils ont pris, par exemple, je donne un simple exemple, le candidat désigné par exemple par l'Union progressiste c'est tel, par le Bloc républicain c'est tel, par l'Union progressiste c'est tel, et donc parce qu'on veut prouver son hégémonie, on se dit, ah si ce sont ces personnes-là, alors je préfère prendre tel cadre qui a été ancien ministre et qui a eu à faire telle chose, qui a été peut-être partisan de tel projet communautaire, et donc on espère que les populations seront reconnaissantes à son endroit. Donc c'est pour vous dire que les partis politiques traînent le pas juste pour voir qui sera positionné pour être en mesure de faire de bons positionnements. Oui, mais voilà. Quand on prend... en dehors de cela également. Non, attendez, je vais vous relancer puisque c'est un exemple qui m'intéresse. Quand on prend ce cas, et que je prends un exemple, le parti constate que c'est Kader qui est positionné dans telle région. Pourquoi pas Stanislas? Et qu'on dise oui, et qu'on dise maintenant que puisque c'est Kader, il faut prendre Stan pour le challenger. Alors que nous savons que dans la constitution des dossiers, il y a un certain nombre de pièces. Si moi je n'étais pas informé, qu'on me dise maintenant, bon, amène tes dossiers pour challenger Kader, est-ce que ça ne va pas ralentir davantage le processus, puisque le candidat qui sera désigné à la dernière minute sera obligé d'aller constituer toutes ces pièces et de revenir? Est-ce qu'on ne va pas dépasser le délai dans un cas de figure pareil? Vous savez, on est en politique et les acteurs politiques sont ceux qui ont les plus grandes faveurs de l'État. C'est-à-dire quoi? Quand le parti politique constate que dans une telle circonscription électorale d'une grande importance capitale pour le parti politique, c'est de telles personnes qu'on a besoin, et qu'on est peut-être à 112 heures ou à 48 heures, même 24 heures de la date butoir du dépôt des dossiers, je pense que les responsables du parti politique, qui ne sont généralement pas des personnalités des moindres, peuvent jouer de leur influence, de leur autorité, pour avoir dans de très brefs délais ces différentes pièces administratives qui relèvent quand même de cette signature d'autorité. Et donc, c'est pour vous dire que dès qu'il y a une volonté qui accompagne, ça se fait très rapidement. C'est pour dire également que le président du parti politique, ou peut-être le premier responsable du parti politique, ne veut pas mettre cette volonté-là au profit de tous les 3630 candidats qui seront sur la liste. Mais quand on constate que dans tel arrondissement, il y a tel problème, et c'est le seul là qui a le problème, quand on se consacre à lui, vous allez voir que avec quelques coups de fil, dans un fauteuil bien vautré, vous verrez que tout se décante très rapidement. Encore que la signature d'une autorité, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple si le candidat est en règle et qu'il a juste besoin de documents administratifs attestant
qu'il est en règle, il n'y a pas de problème. C'est quand il va falloir faire du magouille, quand l'intéressé n'est pas à jour vis-à-vis du fisc et qu'il n'a pas les moyens et qu'on veut frauder, c'est là il y a problème. C'est quand l'intéressé peut-être veut aller obtenir tel papier et qu'on a besoin d'une telle pièce pour l'obtention de l'autre pièce également et qu'il ne l'a pas et que le dossier est incomplet pour l'obtention de la pièce, c'est là il y a problème. Mais quand tout est à jour à tous les niveaux, je crois qu'avec quelques coups de fil, c'est possible. Mais pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, nous espérons que, et je crois que les différentes formations politiques sont dans cette optique depuis hier nuit, aux dernières relectures, pour revoir, elles passent au pays fin, les différentes constitutions de dossiers, les équipes se relaient pour essayer de revoir un peu ce qui a été fait. Peut-être ce qui a échappé à telle équipe peut pas échapper à l'autre équipe, ou peut-être à la troisième équipe. On fera les différents contrôles pour ne pas être bousculé, parce que n'oubliez pas que, comme je le disais tantôt la dernière fois, il y a une sorte de perversion qui est introduite, qui existait avant, qui a été supprimée et qui est réintroduite, c'est-à-dire le fait de permettre aux partis politiques de pouvoir retoucher les listes de candidatures après le dépôt des dossiers. Ça avait été supprimé par le passé parce qu'on avait constaté un usage pervers de cette disposition où les formations politiques en profitaient parfois soit pour régler des comptes ou carrément pour, je dirais, saboter certaines listes. Et donc, dans cette optique, pour ne pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau, tout le monde s'active pour que, une fois déposé les dossiers, la Sénat, après son étude, puisse valider sans aucune détection de faute mineure ou majeure. C'est ça qui est vraiment essentiel. Avlessi, sur la question, justement, puisque nous sommes à quelques heures pratiquement de la fin du dépôt des dossiers, est-ce qu'il y a possibilité, comme le dit Kader, il en est si sûr, s'il y a possibilité de revoir les candidatures à quelques heures, quand on sait que pour certaines pièces administratives, il faut attendre une autorité, c'est le jour, alors que la clôture, c'est pour 0 heure. Si on a besoin d'une pièce, la DGI risque de veiller aujourd'hui. Non, attendez que c'est à 22 heures qu'on demande à un candidat de fournir telle ou telle pièce. Est-ce qu'il ne sera pas hors délai? Non, à des heures données, ce serait pas possible. C'est vrai que jusqu'à l'heure où nous sommes, on est encore dans les environs de 8 heures ce matin. Ouais. Si il y a une situation pareille, oui. Et si le candidat est à jour, oui, on peut faire des pressings, des efforts pour boucler. Par contre, ça va créer un problème. Le problème que ça va créer, c'est que, et peut-être moi, Benjamin, que je m'étais déjà trouvé candidat à tel niveau contre un individu, je ne sais pas, contre Kader par exemple, et qu'on constate que Kader est plus assis que moi, il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui a plus de notoriété et de popularité que moi dans la zone. Et on me dégomme. Je suis candidat, j'ai déjà informé ma base et mes amis pour le dire, je suis candidat. Et les instants qui suivent, on constate que la liste sort, je ne suis plus candidat. Ça crée forcément une frustration à mon niveau. Non, il ne sera pas frustré. Quel serait l'intérêt qu'il soit positionné s'il n'est pas élu? Ce serait quand même une frustration. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne sera pas élu? Vous avez supposé qu'il ne sera pas élu. Vous ne connaissez pas son ancrage réel. Vous avez supposé. C'est des calculs, c'est des pourcentages. Oui, que vous vous êtes dit, bon, lui, quels sont les types de sondages qu'on a? Moi, je ne sais pas les types de sondages qu'on a qui peuvent permettre cela. Mais dès que vous créez cette frustration-là, vous pouvez être sûr d'une chose. L'intéressé peut avoir la volonté. Et comme ça c'est déjà passé un peu législatif, avec, un cadre de ce gouvernement aujourd'hui qui est au palais et qui s'est vu dans le Nord, qui n'était pas en position où il avait souhaité, il a dû décliner l'offre pour dire, bon, moi je laisse la liste, j'accompagne la liste. Et il a dû faire beaucoup de sorties à Djougou et environ pour montrer que lui, il est toujours engagé derrière et aux côtés du chef de l'État. Malgré ça, qu'est-ce qui nous fait dire que ça n'a pas fait perdre 2 ou 3 votes ou 4 ou 5 votes à cette liste-là? Parce qu'il y a forcément des personnes proches de ce candidat qui sont frustrées, qui sont choquées et qui refusent d'aller exprimer, peu importe leur vote, ce qu'on leur dira. Donc, oui, ils pourront régler, mais oui, ça va créer aussi d'autres situations que j'espère que ne seraient pas dommageables pour eux. Tout à fait. Alors, au sujet de cette question, je vais répondre à mon vis-à-vis. Vous savez, nous sommes dans une compétition. Et quand on est dans une compétition, c'est le meilleur qui gagne. Et face aux enjeux des différentes législations en vigueur actuellement, les formations politiques vont être beaucoup plus rigoureuses que comme par le passé pour positionner quelqu'un. Et donc, il ne s'agit pas de suivre les humeurs. Il ne s'agira pas de suivre la tête de quelqu'un en dehors des considérations politiciennes et des considérations de parrainage politique. Ça influe toujours dans la désignation de tel ou tel autre. Mais on regardera sur le terrain, on va regarder sur le terrain qui on doit positionner. Qui est positionné par exemple par l'UP, qui est positionné par le BR, qui est positionné par FCBE. Tout au moins, les trois là, même entre eux-mêmes déjà, ils vont déjà faire qui est positionné par qui. Le reste, peut-être... Est-ce que tu sais que par le passé, cette situation a eu lieu avec le PRD à Papa?
avec Atao et puis un autre candidat, où c'était pas Atao qui était choisi pour représenter le PRD. Mais au dernier moment, il y a eu des considérations, il y a eu des éléments qui sont pris en compte pour sortir l'intéressé. Quand ils font retourné contre le PRD carrément. Non, quand ils font ces calculs, c'est avant la campagne électorale. Et on ignore les surprises que peuvent réserver la campagne électorale. Et moi, c'est ce que je dis, évidemment. Je pense qu'on comprend. Donc, sans la campagne électorale, eux, ils doivent normalement concevoir la liste. Donc, sans la campagne électorale, ils estiment que c'est tel candidat qui pourra faire le poids. Maintenant, la campagne électorale, le dynamisme des différents acteurs peut inverser la tendance, peut inverser la donne. On peut peut-être... Parce que si vous regardez qui est en face, vous regardez ceux qui sont en face, et que vous savez que dans votre localité en question, en dehors des agitations de foule qu'on fait parfois sous les effets de billets de banque en organisant des meetings, qu'il n'y a pas véritablement de personnes en face avec votre vision, votre adhésion, et que la plupart des militants, des populations de cette localité sont acquises à telle ou telle formation politique, alors il faut sortir le grand jeu. Le grand jeu, c'est de chercher à prendre quelqu'un qui est beaucoup plus rassembleur. Alors, si vous pouvez le prendre, parce que vous savez, c'est vrai qu'on dira que la question des grands électeurs, en 2016, on a vu comment Patrice Talon a battu ces challengers qui étaient entourés de grands leaders politiques, de part et d'autre. C'est pour vous dire que peut-être ça, parfois ça joue contre en faveur, parfois ça joue contre. Mais le politicien, il reste dans la certitude du terrain, dans les calculs politiciens, et c'est en fonction de cela qu'il fait ses choix pour pouvoir quand même être sûr de pouvoir arriver à une victoire certaine. Les élections à la base. Et n'oubliez pas que cette année, ils ont fait un peu une sorte de primaire au niveau de certaines localités pour essayer de voir au niveau des militants et militantes à la base, qui est le candidat qu'ils désirent, quel est le candidat pour lequel ils vont voter. Parce que ce qu'a dit également mon vis-à-vis est vraiment important, il arrive parfois des militants qui refusent d'aller exprimer leur vote ou qui parfois ont fait bulletin nul parce que leur sympathisant, leur leader n'a pas été positionné. C'est pour cela que les différentes formations politiques, à ce que je sache, pour les trois formations politiques premières que j'ai citées, à savoir Union Progressiste, et Bloc Républicain et FCBE, ils ont fait ce travail-là minutieux de se rapprocher de leur base pour s'enquérir de leur volonté manifeste de ce qu'ils veulent qu'on positionne dans telle ou telle localité, afin qu'il n'y ait pas de frustration, afin qu'il n'y ait pas de mutinerie au sein des militants de cette formation politique dans cette circonscription bien précise. Donc nous espérons que il ne pourra pas y avoir véritablement de pénalité. C'est vrai qu'il y a eu toujours, malgré le choix, puisque quand on fait la désignation, il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus apprécié que l'autre. Et il y a toujours des guerres de communication par-ci par-là. Mais comme l'a évoqué mon vis-à-vis, c'est le terrain qui va nous le présenter. Mais n'oublions pas également qu'il y a les surprises qui seront réservées par la campagne électorale, qui parfois dénotent du dynamisme de tel ou tel acteur politique et du génie de tel autre acteur politique dans la campagne. Benjamin, il y a que la base peut avoir son leader et savoir que oui, telle personne pourrait valablement nous représenter. Mais arrivé au niveau du comité de décision, les hommes politiques peuvent se dire que bon, oui, c'est vrai, la base a dit si, mais nous, on pense que telle autre personne peut faire l'affaire. Et on peut changer la décision. Et ce qui amène à changer cette décision, notamment, c'est l'argent. Moi, je le dis de façon aussi vulgaire. Tu peux être beau, être le leader de chez toi, tu peux avoir la capacité de chez toi. Il faut que les responsables des partis politiques qui veulent te positionner soient des personnes, depuis quelque peu réfléchir réellement pour dire, oui, on le prend, bien qu'il n'ait pas les moyens d'aller faire campagne. Parce que pour la plupart du temps, il y a pas, la cagnotte n'est pas exhaustive pour vous permettre d'aller sur le terrain n'importe comment, d'aller faire ce que vous voulez. On vous donne juste quelques appuis et vous sortez le gros lot de votre poche. Mais dès qu'on constate que, en vous prenant, vous ne valez pas plus que 1 million dans votre propre chambre. Vous ne valez pas plus que 100 000 dans votre propre chambre. Et on vous prend et on vous confie, vous, 1 million. Or, vous ne valez pas plus que 100 000. Une chose est claire, vous aurez d'abord une mauvaise foi de dépenser les 1 million, donc vous n'aurez pas dépensé l'argent et le résultat escompté ne serait pas atteint. Et du coup, dans ces cas-là, on peut créer quelques soucis et vous sortir. Mais je dis, il y a toujours le danger qui est là, parce que les populations, certes, ont doigté des personnes, ont doigté des individus, ont manifesté leur volonté. Bon, et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment les populations? Il y a beaucoup plus en notre temps de l'agitation. C'est une élection à la base. Non, aujourd'hui, oui, puisque ça aurait été ça. Et moi, je serais d'accord. On a vu. Mais c'est beaucoup plus d'agitation sur les réseaux sociaux. On a vu les adhésions récemment, des démissions de tel parti à un autre,
où la population est rassemblée les week-ends. On a assisté à ça, Benjamin. Vous avez vu vous savez, il y a des titres des confrères journalistes de la presse écrite qui me désolvent quelque peu. Quand on dit tous les aimes de la commune de Savalo, on dit oui à telle personne. Et oui, à Benjamin Ablessi, on dit oui à Benjamin Ablessi, par exemple. Ou tous les élus locaux de tel arrondissement ont choisi telle personne. Allez vérifier, c'est faux. A dit de façon rassurée. C'est un groupuscule de aimes. Un groupuscule ou une ou deux personnes de la localité qui se dit quoi, je ne sais pas, qui ont dit bon, lui c'est mieux pour nous, lui c'est mieux pour nous. Non, mais il y a des gens qui s'expriment, ils sont représentatifs. Oh bon, moi Cadet, les gens quand ils s'expriment, ils sont représentatifs, d'accord, mais je refuse qu'on généralise. Benjamin Ablessi, quand je dirais par exemple à Savalo avec d'autres jeunes, bon, supportant telle ou telle liste, ça ne voudrait pas dire que toute la jeunesse savaloise est derrière tel individu ou telle liste. Qu'on dise une frange de la jeunesse accompagnée de telle personne en tête se trouve être en train de supporter telle personne. Mais ce n'est pas cette communication que les gens font autour, et on le sait. On dit toute la population est derrière telle personne, et puis c'est des titres en pompe, c'est des titres... Bon d'accord, on va pas trop quand vous faites ça, les gens estiment que vous avez de la popularité. La popularité ne se décrète pas par rapport à ces titres. La popularité se décrète en allant, comme l'a dit Kardec. Aujourd'hui, dans nos localités, qu'est-ce que les gens font? Qui est là pour nous, qui est dans le social pour nous, qui nous a assistés, qui nous a accompagnés, qui on voit dans la citoyenneté, qui on voit dans l'engagement citoyen. C'est en fait ça, beaucoup plus d'éléments. Un ancien ministre peut ne pas être vu sur tous ces éléments-là, et c'est peut-être le chef quartier qui a été là qui serait mieux vu. Pourquoi voulons-nous prendre le ministre pour son titre et laisser le chef quartier pour son titre? D'accord, nous sommes à quelques heures, oui. Oui, pour répondre par rapport à cela, c'est pour vous dire que, vous savez, aujourd'hui, les partis politiques, on peut faire des désignations pivomètres quand on n'a pas de véritable challenger de taille en face. Mais quand les challengers sont de taille en face, on fait des désignations minutieuses. Quand vous avez en face de vous, vous avez deux personnalités, c'est-à-dire un acteur politique qui est bien riche, peut-être un mécène qui est riche, qui a les moyens et qui peut-être jouit de quelques amitiés avec des... Et qu'à côté, il y a un acteur politique fédérateur qui fédère les populations dans la dite localité. Si vous devez faire un choix dans le contexte actuel des élections actuelles, il vaudrait mieux de prendre le jeune pauvre, mais qui est beaucoup plus fédérateur. Et ça, c'est le conseil que vous donnez que de prendre le mécène riche, bailleur, parce que le mécène aura beau sortir l'argent, vous allez léser le fédérateur qui va s'asseoir quelque part, ou bien qu'il suffit juste qu'il s'énerve et qu'il dise qu'il démissionne de chez vous pour aller ailleurs, encore que là. Non, il ne pas ailleurs, il démissionne juste, il dit encore que là, encore que là, non, permettons de finir cette encore que là, j'espère que vivement, il y aura une loi pour recadrer la transition politique, pour dire peut-être, vous avez déjà une formation politique, vous faites 5 ans d'avant, on est quitté, il dit démissionne, ça pourrait porter un coup dur au parti politique parce que on n'a pas pris en compte, je dirais, les aspirations profondes de la base. Tout à fait, nous sommes à quelques heures de la fin du dépôt des dossiers pour ces élections communales et municipales. En attendant de voir au cours de cette journée du 11 mars ce qui en sera au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Merci beaucoup à vous, chers invités, Kader Achirou, journaliste. C'est un plaisir. À ESAE Télévision, merci, plaisir partagé. Benjamin Ablessi, journaliste, merci beaucoup. Merci.